La semaine dernière, Canal+ diffusait un documentaire exclusif sur le sort des femmes journalistes dans l'univers du sport, un univers parfois machiste sur lequel témoignaient plusieurs professionnels. Nous sommes des femmes, nous sommes des journalistes, mais je ne suis pas une salope. Dans ce documentaire, un extrait coupé diffusé le lendemain dans TPMP impliquait Pierre Ménès, une séquence dans laquelle la journaliste Marie Portolano confrontait le journaliste à une action commise en 2016 sur le plateau du Canal Football Club lorsqu'il avait soulevé la jupe de la journaliste hors antenne. Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. S'il s'était exprimé une première fois sur notre plateau, Pierre Ménès a renouvelé ses excuses, sur Twitter cette fois-ci, en s'adressant à toutes les femmes qu'il a pu blesser ou avec lesquelles il a pu avoir un comportement inapproprié. Je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifient aucunement. Je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères. Des excuses franches que certains attendaient. Alors, êtes-vous convaincu par les excuses de Pierre Ménès? Alors, mon Guillaume? En fait, il n'a pas le choix. Il s'est fait défoncer par le tribunal médiatique depuis le début. Ses excuses ici, parce qu'il s'était quand même excusé, faut pas l'oublier, sur ce plateau, elles n'ont pas été jugées assez plates, entre guillemets, et pas assez conséquentes. Donc, il est obligé de se réexcuser, d'autant plus qu'il a déjà eu quelques sanctions professionnellement. Donc, il n'a pas le choix. Voilà. Au niveau de FIFA, vous parlez de FIFA. Voilà, exactement, oui, ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec Guillaume, et c'est justement pour ça que ça me gêne, parce que je trouve qu'il s'est aplati inutilement. Ceux qui le détestaient vont continuer à le détester, et ceux qui l'avaient déjà excusé n'ont pas besoin de ces excuses-là. Donc moi, je trouve que c'est une humiliation qui s'inflige et qui ne changera rien à la donne. Humiliation, vous y allez fort. Voilà. Plus pour les jeunes filles quand même. Hein. Vous alliez fort, ouais, vous y allez un petit peu fort sur l'humiliation. Oui, Gilles. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que c'est de la communication gérée par une cellule de crise et que je trouve... Non, là, c'est plus de la communication. Mais il a déjà tout perdu. C'est plus géré, là, c'est lui qui l'a fait seul, je vous le dis. Bah oui. Ah bah je vous le dis, non mais là c'est sûr, hein, voilà, je vous dis franchement. Benji, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve qu'effectivement la grosse erreur qu'il a faite sur le plateau. En fait c'est pas tellement d'avoir expliqué, d'avoir dit voilà je le referai, c'était à la limite, c'est lui comme on l'a connu, mais le fait d'être venu sur le plateau et de dire ce qu'il a dit, effectivement il court après ça. Et maintenant c'est très compliqué parce qu'effectivement il y a le jeu FIFA qui l'a puni et maintenant les gens lui en veulent et c'est de pire en pire. Et plus il va parler... Oui. Nico. Non, mais je trouve qu'il est plutôt courageux. Mais non, j'ai pas compris ce que disait Benjamin, parce que je trouve qu'il a plutôt été... Moi, je comprends jamais ce que dit Benjamin. Non, là, j'ai pas compris Benjamin, parce qu'en fait, il a été plutôt... mais Benjamin, je pense qu'il est dans le brouillard. Là, les mecs, il est en lunettes de soleil, il est dans un tunnel. Il y a des victimes, attention, il y a des victimes quand même. Il a été courageux de venir s'expliquer sur le plateau. Je redis attention à quelque chose aussi, c'est qu'on a montré des bouts à bout d'images qui dataient de 2016, ça n'excuse rien. Et le mec, tout d'un coup, il se prend tout dans la tête, comme ça, un jour, en se levant le matin. Donc il a été sur la défensive, il était très mal à l'aise et je pense que c'est sur ce plateau qu'il a pris conscience des choses. Et je pense que là, cette fois-ci, il s'est excusé en parlant vraiment avec son cœur et en venant de vivre une semaine difficile. Je n'ai pas entendu là-dessus. J'étais pas convaincue la première fois par les excuses, je le suis encore moins par les deuxièmes. J'ai l'impression en fait qu'il s'excuse en fonction de ce qu'il lit sur les réseaux sociaux. C'est mon avis, Nico. Et quand tu viens t'excuser en disant voilà, je reconnais évidemment oui, mais en même temps aujourd'hui on ne peut plus rien dire et on ne peut plus rien faire. C'est ça que moi j'ai trouvé regrettable et qui me gêne et je ne pense pas les excuses. Il a tout perdu. Il s'est excusé et il a tout perdu, Isabelle. Ah oui, moi je trouve qu'il a énormément perdu. Et je vous dis, une fois de plus, qu'on le sanctionne, je le comprends, mais beaucoup l'ont sanctionné par trouille plus que par conviction. Donc, des réactions commerciales. Donc, Bernie Moi, je crois que Pierre Ménès essaie de sauver sa peau et on le comprend tout à fait. Et on vit une période extrêmement douloureuse. C'est ce qu'il a fait, lui, Bernard Montiel. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez même pas, c'est vrai que vous avez jamais essayé de sauver votre peau. Quand vous étiez cuit à TF1, vous êtes parti comme ça. Ah non, moi je suis parti direct. Ouais, je sais, non, c'était... Mais c'est vrai que lui, il a des cojones. C'est pour ça que j'aime bien Bernard Montiel. Ah oui, non, mais j'ai pas eu peur. Je leur ai dit ce que je pensais. Je suis parti. J'ai rien demandé. Pas d'indemnité, que dalle. Non, rien. Vous avez pas eu d'indemnité à TF1? Non, j'aurais pu demander. J'ai rien demandé. Avec ce que vous les avez arnaqués pendant des années, vous n'allez pas en plus demander d'indemnité. On va voir trois chats qui pètent et un chat qui saute. C'est bon, on va pas non plus demander des indemnités. Ça va. C'est vrai que c'était bien payé, mais c'était une émission qui plaisait. C'est une émission qui plaisait, qui était sympa. J'adorais Vidéo Gag, moi. Donc je disais que le soldat Pierre Ménès tente de sauver sa peau, on le comprend. Mais là, on vit une période extrêmement douloureuse de délation. La parole s'est libérée, et tant mieux. Mais alors là, maintenant, tout le monde en prend plein la tronche, quoi. Alors.